Il faut qu'on parle de Spider-Man Brand New Day. Évidemment, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne souhaitez pas être spoilé, je vous incite fortement à swiper. J'ai aimé. C'est peut-être pas mon préféré de l'arc Tom Holland, mais pas loin. Je dirais que c'est peut-être le 2 que j'ai le plus apprécié. Le 3, c'est celui que j'ai le moins apprécié. J'ai trouvé qu'il y avait trop de fanservice, malheureusement. Et pareil, en termes d'inspiration, chorégraphie, c'était pas ça. Là, alors niveau chorégraphie, il y a un petit mieux. Il y a des scènes qui sont assez élégamment mises en scène, mais globalement, c'est pas trop ça. On ne retrouve pas vraiment le génie chorégraphie des frères Russo, hein, Winter Soldier, Civil War, Infinity War, Endgame. Shang-Chi aussi, encore heureux, hein, qui était assez réussi, très réussi même niveau chorégraphie. Donc ça aurait été bien parce que Spider-Man c'est quand même très, voilà, très athlétique, ça va dans tous les sens, on peut jouer sur les angles de vue, etc. Il y a un peu ça hein, dans le quatrième, mais j'aurais aimé que ça aille plus loin. Mais bon, bref, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'écriture soit au rendez-vous. Là, pour le coup, que ça soit l'arc narratif de Peter Parker, qui peine à se retrouver, hein, qui est un peu dans une période Dark Sasuke à l'insu de son pringlé. Hein, c'est pas qu'il fasse exprès, mais voilà, depuis que tout le monde l'a oublié. Ouais, et ses proches. Bon, spoiler, hein, attention. Hein. Jean Grey, très réussi également, j'ai trouvé. Très belle prestation aussi de Sadie Sink, je crois. L'actrice a été très bien choisie et il y a une bonne alchimie entre les deux acteurs. MJ aussi, pareil, il y a eu un beau développement, même si c'est compliqué vu qu'elle a tout oublié, mais je trouvais que c'était bien retranscrit. Net, pareil. Donc, que ce soit personnage principal, personnage secondaire, c'est plutôt bien fait. Le méchant, alors il est malheureusement dans le côté House of Tears, même si l'acteur qui a joué dans Severance aussi a une présence. Hein. Donc, j'espère que ses motivations plutôt très méchantes, hein, vraiment assez banales, seront amenées à être plus complexifiées, plus approfondies par la suite. Hein. J'imagine qu'on va le revoir. Et avec l'émancipation des mutants, l'arc X-Men qui s'apprête à débarquer, j'imagine, avec Doomsday, le prochain EP. Donc globalement, je recommande. J'espère que vous allez apprécier tout comme j'ai apprécié. Il y avait du rythme, c'était plutôt long. Bruce Banner et Hulk, alors, ont été respectés cette fois-ci. Alors, je trouve que c'est vraiment deux personnages qui ne sont pas respectés depuis longtemps. Il y avait Avengers, et ensuite, même à partir du Avengers 2 avec Ultron, on sentait qu'il n'était pas trop respecté en termes de puissance. Infinity War, voilà, bon, est catastrophique, et ensuite plus rien, hein, quasiment. Là, ça allait. Ils ont respecté au moins la puissance et l'état d'esprit de Bruce Banner, même s'il y a eu très peu d'évolution au final hein, entre tous les films. Ça serait bien qu'on ait un film Hulk au passage, mais bon, bref, je bifurque. Je recommande fortement, surtout si vous êtes adepte du MCU. Et il fait partie des meilleurs films du MCU phase post-Endgame, à mon sens. Et dites-moi ce que vous en pensez.